dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question que quelqu'un a posée dans notre groupe Facebook. C'est un groupe privé qui s'appelle Art Journaling Pas à Pas. Et d'ailleurs, tout le monde peut s'inscrire et tu peux juste chercher dans Facebook, juste chercher pour Art Journaling Pas à Pas et tu vas trouver le groupe. Et donc, j'espère de te voir là-bas. Alors, voici la question. Elle écrit Bonjour, que me conseillez-vous comme carnet ou cahier d'art journal? Je débute et les feuilles volantes, ce n'est pas très pratique. Alors, on peut travailler sur les feuilles volantes, puis les mettre dans un classeur comme celui-ci. Là, j'ai plusieurs créations que j'ai faites sur les feuilles volantes. Ou on peut le relayer dans un livre. Et il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui nous montrent comment relier des feuilles volantes dans un livre. Donc, voici un exemple que j'ai fait. Et tu peux trouver une vidéo tutoriel ou un tutoriel vidéo sur ma chaîne YouTube. J'explique bien comment on peut relier un petit livre comme ça. Et c'est très facile. Alors, je voudrais juste dire, si la raison de travailler sur des feuilles volantes est qu'on a peur de gâcher son journal, moi je dirais qu'un bon moyen de vaincre cette fausse peur serait de se procurer un journal et d'oser de créer dedans. C'est toujours une bonne idée d'accepter et d'affronter nos peurs. Alors, continuons. Je me répète souvent en disant que l'art journaling ne consiste pas à créer des œuvres d'art. C'est comme un journal intime où l'on exprime ses sentiments et ses pensées les plus intimes. L'art journaling, à mon avis, ne concerne pas le résultat final, mais ce qu'on apprend sur soi-même au cours du processus de création. Si on se concentre sur un beau résultat final, on crée en fait avec sa tête. Son moi qui est centré sur l'ego et non sur son cœur. Et ainsi, nous ne ferons pas l'expérience du bonheur et des merveilleuses découvertes que nous ferons lorsque nous créons à partir de notre espace intérieur. L'ego aime les règles et veut être vu et prospérer grâce à la reconnaissance des autres. Par contre, le cœur est libre et heureux juste d'être. Donc ça, c'est juste des petites pensées, mes pensées, voilà, ou mes réflexions. Et, mais on va se concentrer donc au sujet d'aujourd'hui. Il peut être assez déroutant, on peut dire, de décider quel journal ou quel carnet obtenir. Parce que maintenant, le choix semble vraiment infini. Je vais juste chercher un de mes journaux ici. Donc, j'ai pensé de te montrer et t'en dire un peu plus
sur certains de mes journaux préférés. Mais avant de faire cela, je veux juste partager quelque chose que je pense être très important. C'est-à-dire, lorsque nous choisissons un journal, il faut être sûr qu'il résonne avec nous. C'est important que ton journal résonne avec toi parce qu'en fait, c'est comme le journal doit te ressemble. Il est important que toi, tu te sens à l'aise et on peut dire enthousiaste à l'idée de créer dedans. Cela doit être pour toi un espace sécurisé où tu peux t'exprimer librement. Tu te poses peut-être la question, mais comment est-ce possible si on commande un journal en ligne? Eh bien, je t'expliquerai. En fait, j'ai vu ce journal dans une vidéo que j'ai regardée ici sur YouTube. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai été immédiatement fascinée par celui-ci. Ce n'était pas pour une raison particulière, je me sentais simplement attirée par ce journal. Alors, c'est un journal du marque Dylusions et la créatrice est Diane Rivoli. Il y a 64 pages et c'est vraiment un journal assez intéressant. C'est un papier de très bonne qualité, plutôt épais et idéal pour les projets mixed media. Et j'aime que le papier ne soit pas blanc. Comme on peut voir, c'est une sorte de couleur crème, ce qui est pour moi apaisant. Alors, avant de le commander sur Amazon, j'ai cherché sur YouTube plusieurs vidéos et plus j'en voyais, plus je savais que je voulais l'obtenir. Tu peux voir que c'est relié d'une manière assez solide. Je vais juste te montrer l'autre côté aussi. Donc là, ici, on a une poche. Donc ça ouvre comme ça. On peut mettre les choses dedans. De temps en temps, je mets, si je veux, par exemple, faire des collages ou quelque chose, je mets des papiers de collage dedans. Et tu peux voir, le carnet s'ouvre assez plat, parce que ça, c'est aussi important, c'est embêtant que ça penche un petit peu. Et malgré le fait que j'ai déjà collé beaucoup de choses, tu peux voir, c'est encore assez solide. C'est encore très intact. Alors, il y a Elliot qui est venu, donc juste pour vous dire bonjour. Elliot, tu te mets là, s'il te plaît. Merci. Alors, et les couleurs, ce que je vais te montrer, les couleurs de tous les différents médiums que j'ai utilisés sortent vraiment très bien. Je vais juste chercher pour une page où j'ai utilisé plusieurs choses. Ici, c'est les New Color 2, les pastels New Color 2, l'acrylique, toutes sortes de médiums que j'ai utilisés et ça sort vraiment, vraiment très bien. Ce que je veux aussi dire, c'est qu'on trouve ce journal en plusieurs formes et tailles. Il vaut donc vraiment la peine de chercher les différentes options. On le trouve en carré,
je ne sais pas si je dis ça, c'est une taille de à peu près A4, donc c'est de 21 cm par, les pages sont de 21 cm par à peu près 29. Et du coup, on trouve carré, on trouve les carnets petits. Donc, ça vaut vraiment la peine de rechercher les différentes options. Donc, comme tu peux l'entendre, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce journal. J'ai eu beaucoup de plaisir de créer dedans et j'ai expérimenté avec plein de choses différentes. Alors, à tout de suite pour un autre journal. Je suis de retour et donc ici, j'ai deux autres carnets que j'adore. Les deux sont de canson et c'est aussi pour les projets mix media ou multitechnique. Et c'est de 224 grammes, donc c'est aussi un papier vraiment très très bien. J'aime beaucoup travailler là-dessus. C'est très agréable à travailler. C'est perforé ici, donc on peut enlever les pages si on veut. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc oui, ici, il y a des pages qui collent. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oui, donc c'est ça. Et les tailles, ça c'est de 22,9 cm par 30,5 cm. Et le plus petit, c'est 17,8 cm par 25,4 cm. Donc j'ai d'abord acheté celui-ci. Et il faut dire, au début, j'étais un peu dérangée par comment dire, que ça soit relié avec une spirale. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à créer dedans, j'ai complètement oublié de ça. Et maintenant, je ne me rends pas compte qu'il y a une spirale. Donc, vraiment, ça ne me gêne plus du tout. La seule chose que je pourrais remarquer, c'est surtout avec celui-ci, j'ai déjà collé beaucoup de choses dedans. Donc, tu peux voir, ça, quand maintenant on travaille, ça c'est très, très épais. Et en fait, mais ça ouvre quand même toujours très bien. Ce côté est moins facile à travailler parce que ça penche un petit peu. Mais j'ai pensé à une solution. Je pense qu'il faut tout simplement amener le carnet chez un imprimeur ou une papeterie et de le faire relier ou re-relier avec une spirale plus grande. C'est tout simplement ça, parce qu'en fait, quand c'est plus, la spirale est plus grande ici, ça va ouvrir plat. Donc, je pense que ça, c'est la solution. Mais aussi, avec ces papiers, les couleurs sortent magnifiquement bien. Et c'est vraiment une carnet très, très agréable, les deux. Donc, je ne peux pas dire que je préfère l'une ou l'autre, la taille, parce que moi, j'aime beaucoup me mélanger, j'aime les choses intéressantes, j'aime changer. Et donc, oui, j'aime beaucoup ces carnets aussi. Donc, à tout de suite pour les prochains exemples. Je suis de retour et donc ça c'est mes carnets Moleskine. C'est des papiers aquarelles, ils sont tous pareils. Ça c'est la même chose, c'est juste une deuxième que j'ai acheté récemment. C'est des papiers aquarelles et c'est un papier absolument merveilleux. C'est très agréable de travailler là-dessus. C'est aussi les couleurs sortent très bien. Ça se porte assez
ça supporte beaucoup d'eau parce qu'en fait ici par exemple c'était vraiment mouillé. J'ai mis beaucoup d'eau et ça n'a pas transpercé. Donc je ne sais pas, je me rappelle plus si j'ai dit c'est de 200 grammes. Excusez-moi. Donc, et on trouve, donc celui-ci, il est format paysage. On peut l'utiliser comme ça si on veut ou comme ça. Et les deux ici sont donc format portrait. Et c'est vraiment des carnets très très bien. Il y a aussi une petite pochette ici si on veut mettre quelque chose dedans. On peut mettre son nom si on veut, un numéro de téléphone au cas où on le perd. Et celui-ci, il a aussi une petite pochette. Et il y a une vidéo sur ma chaîne où je feuillette dans celui-ci. Tu vas facilement le trouver si tu cherches sur ma chaîne YouTube. On trouve aussi ces carnets dans plusieurs tailles. J'ai toujours acheté cette taille ici. C'est un peu plus petit qu'à 5. Je ne sais pas, peut-être, je verrai parce que je pense, non c'est dans celui-ci, je pense d'avoir gardé je ne sais pas s'il indique la taille. Si, c'est 13 par 21 cm. C'est ça. Ok. Et ça, c'est les carnets que je porte toujours avec moi quand je voyage. Donc, c'est une bonne taille qu'on peut facilement mettre dans notre sac à main. Et voilà, ou dans notre valise, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc ça, c'est très bien. Comme j'ai dit, on trouve aussi plusieurs tailles, A4, carré, etc., etc. Et ça, j'ai commandé aussi sur Amazon pour un prix vraiment raisonnable par rapport à la qualité de ces carnets. Alors, qu'est-ce que je peux te montrer encore? Oui, je pense qu'il y a encore deux que je vais te montrer. À tout de suite. Je suis de retour. Alors, ce carnet est assez particulier parce que ça s'appelle un media journal et c'est de Dina Wakley par les marques Ranger. Il y a 54 pages et en fait, il y a plusieurs supports. Donc, il y a une sorte de papier aquarelle, mais il faut faire très attention. Je pense qu'en français, on dit c'est cotonné. Donc, si on met trop d'eau, ça va transpercer. Donc, il faut faire très attention à ça, malgré le fait que c'est indiqué ici que c'est pour aussi les projets mixed media. C'est pas vraiment la vérité. Donc, il y a, je me rappelle pas du tout maintenant comment on dit en français, mais il y a ça, c'est burlap en anglais. Il y a aussi il y a ça. Et il y a donc ce papier cotonné, en anglais c'est cotton rag. Et il y a aussi, il est où? Je vais juste trouver un exemple. C'est ça, c'est les papiers craft, c'est cartonné. Donc, je ne vais pas trop dire là-dessus parce que si tu cherches sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver, je pense que j'ai fait 2 vidéos sur ces carnets et justement, c'est ce projet que je montrais. Je pense que c'est ces 2 projets que je montrais et aussi j'explique ce que j'ai fait sur les différentes
support. Mais ça, c'est assez intéressant parce que c'est une sorte de challenge de trouver des idées pour qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces différents supports. Par exemple, tu peux voir ici, j'ai découpé ça et pour ajouter un peu d'intérêt. Là, j'ai collé des choses sur ce support. Mais c'est assez intéressant. J'aime beaucoup aussi travailler dans ce journal et les couleurs sortent aussi très bien. Il y a plusieurs vidéos que Dina Wakley elle a fait elle-même qu'on peut regarder sur YouTube si on veut avoir des idées elle-même. Ok, donc pour les derniers carnets, en fait les deux sont à peu près la même chose. Ça c'est des couvertures, sont les designs de Laurel Birch et c'est une artiste qui est décédée il y a quelques années mais qui a une histoire assez intéressante. Sa vie, elle n'a pas eu une vie très facile et elle était artiste et c'est intéressant de rechercher un petit peu son histoire. Et sa fille, je pense qu'elle s'appelle Erin Birch, elle continue avec de maintenir, comment on dit pour legacy, donc je ne me rappelle plus. Je vais rechercher ça et je le mettrai dans un commentaire. Elle continue en tout cas avec tout ce que sa mère a créé dans sa vie. C'est très, très touchant, en fait, son histoire. Donc, juste pour les carnets, ce n'est pas du tout fait pour l'art journaling ou pour les mix media, mais ce que j'ai fait avec ce carnet, je colle 2 pages ensemble. Parce que là, je crois c'est à peu près 120 grammes, donc on ne peut pas faire grand-chose là-dessus, surtout pas faire de l'aquarelle ou même l'acrylique. Ça peut transpercer et ça va beaucoup gondoler. Donc, je colle 2 pages ensemble chaque fois et ça fonctionne très bien. Donc, les deux sont pareils, c'est le même papier. Non, ça c'est encore moins épais. Mais de toute façon, on peut coller 2 ou 3 ensemble. Mais j'aime beaucoup ces carnets, c'est très joli avec les papillons. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné quelques idées et peut-être tu as envie de procurer une ou plusieurs de ces carnets. Et pour la personne qui a posé la question dans le groupe Facebook, je n'ai pas regardé, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de réponses et beaucoup d'autres idées. Donc, si tu as envie, tu peux aussi regarder dans notre groupe Facebook pour avoir plus d'idées. Si toi aussi, tu cherches de savoir quel carnet à obtenir. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'inscrire. Ce sera très sympathique. Et j'aimerais bien que tu sois là, que tu sois là et parmi nous. Et voilà, prends bien soin de toi, continue bien avec tes créations. Et je te dis à très vite pour encore des nouvelles découvertes et des nouvelles idées et plein de belles choses autour de l'art journaling. À très vite!